ont appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Nous allons lire ensemble encore Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Vous y êtes? Amen. Nous lisons tous au nom de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pour terminer, Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Vous y êtes? 15, 16, pardon, 15 à 16. Vous y êtes? Nous lisons tous ensemble. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'intime intitulé Les Fils de l'Homme. Et nous entamons notre troisième grande partie dont nous avons intitulé La grâce dite autrement. Nous avons vu une situation très délicate à gérer dans une famille où un enfant a été né aveugle, où les parents n'avaient pas le courage même d'aller vers Jésus pour chercher une suite favorable. Par la curiosité des disciples, ils ont voulu comprendre pourquoi cet enfant a été né ayant la cécité. C'est là où les choses se sont déchaînées, où le Seigneur est entré dans la situation, dans la vie de cet enfant pour lui faire du bien. Nous avons parlé beaucoup sur l'humanisme du Christ et nous avons parlé de la grande deuxième partie qui était sur les 7 Jésus de Jésus. De son vivant, il s'est déclaré cette fois qui il était. Et aujourd'hui, nous voyons encore Dieu qui œuvre encore. Pourquoi? Parce qu'il leur a répondu que la cécité que vous voyez n'émane pas du péché des parents, encore moins de cet enfant, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, l'enfant aveugle. Amen. Amen. C'est pour cela que nous avons dit Dieu œuvre encore. Et lorsque le Seigneur œuvre, il œuvre au moyen de sa grâce. Mais la grâce, nous la comprenons très mal aussi. La grâce n'est pas éternelle. La grâce ne dure pas jamais. Amen. Amen. La grâce est temporaire. La grâce est provisoire. Mais l'homme qui se trouve dans cette situation de grâce doit en profiter. Ce n'est pas pour rien. Où Paul a dit, parce que nous sommes dans la grâce, pourrions-nous encore pécher? Il a dit loin de là. On ne peut pas fouler la grâce aux pieds. Parce qu'à un moment donné, la grâce partira. Ainsi, nous avons parlé dans les actes des apôtres, nous avons vu les œuvres du Saint-Esprit après le départ de Jésus. Où dans l'église, il y avait des prophètes et des docteurs. J'aime beaucoup une église qui a des prophètes et qui a des docteurs. C'est une église qui est forte spirituellement. Elle va bien avancer parce qu'on va lui donner de la nourriture solide. Et cette église
sera capable de résister aux contradicteurs. Je ne parle pas seulement de l'Église en tant que rassemblement, mais une personne qui a reçu la connaissance exacte de la parole est capable de réfuter la contradiction. C'est une personne capable de résister au piège de l'ennemi. Pendant que ces hommes priaient et gênaient, la Bible déclare qu'ils ont entendu le Saint-Esprit leur dire « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Amen. Amen. C'est pour cela que j'aimerais simplement te dire que la grâce, c'est la mise à part. Tant que nous vivons dans le monde et que nous sommes confondus du monde, on n'est pas dans la grâce. Amen. La grâce nous permet de nous distinguer des autres. La grâce nous permet de faire ce que l'homme ne peut pas faire et d'entendre ce que le roi n'a jamais eu l'habitude d'entendre. Il jeûnait, il priait, mais cette fois-ci, on les a séparés. Amen. Amen. C'est pour cela, tellement que Dieu était puissant, lorsqu'il a créé le premier jour, il a séparé la nuit avec les ténèbres. Il a appelé la journée ou le jour, il a dit ça c'est un matin. Il a appelé la nuit, ça c'est un soir. C'est pour dire que dans la vie de l'homme doit savoir faire la séparation. Lorsqu'on parle de la séparation, on voit la distinction, on voit le discernement, on voit se mettre à l'écart pour une mission quelconque. Et dans cette logique de pensée, lorsque le Seigneur vient dans la vie de l'homme, la grâce c'est pour consoler une personne. La grâce c'est pour faire du bien à une personne. Mais faisons très attention. Cette grâce a aussi une face cachée, qui est une condamnation. Amen. Tant que tu vis dans la grâce et que tu n'obéis pas à la grâce change des attitudes. Elle prendra les allures d'une condamnation. Jésus a dit, ce n'est pas moi qui vous condamnera. Amen. Mais cette parole Amen. Que vous avez entendue, c'est elle qui vous condamnera au jour de la fin. Et pourtant, lorsqu'il est entré dans la synagogue, la première des choses, il a pris les rouleaux, il a ouvert. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a ouvert pour annoncer les captifs, leur libération, pour guérir les malades et tous ceux-là qui ont le cœur brisé. Il a dit pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Mais la prophétie d'Ésaïe continue pour dire est un jour de vengeance de la part de l'Éternel. Mais comme dans la venue première du Christ, il n'était pas venu pour la vengeance, mais il était venu pour annoncer une année de grâce. La grâce a commencé depuis la croix, même on peut dire depuis même la venue du Christ. Depuis qu'il était dans la crèche, depuis qu'Hérode a compris qu'il y a un roi qui est plus supérieur à lui, la grâce a commencé. Amen. Et la grâce a commencé par l'écoulement du sang, et la grâce a fini par l'écoulement du sang. Amen. Parce que lorsque la grâce a commencé, Hérode a décapité tous les jeunes enfants. La grâce a commencé par le sang, et la grâce a fini par le sang. Amen. Lorsque le sang a coulé de l'homme juste, il a dit tout est accompli. Amen. Et lorsque nous parlons de cette grâce, nous voyons le Seigneur nous annoncer une année de grâce. C'est une période. Amen. Et dans cette période, vous et moi, nous nous trouvons. Mais faisons très attention. Après cette période, le Seigneur va prendre encore une autre casquette. Il deviendra aussi encore extrême dans sa colère. Jusqu'à présent, il est extrême dans sa bonté. C'est pour cela, des fois tu pêches, des fois je pêche, des fois nous pêchons, nous demandons pardon, il accepte. Il est extrême, il est large. Il reviendra un temps où lui-même sera aussi large, extrême dans sa colère. Et dans cette colère, il n'acceptera jamais l'impunité. La Bible déclare, même les cieux ne sont pas pires à ses yeux. Amen. Même les anges ne sont pas pires à ses yeux. C'est pour dire qu'à un moment donné, lorsque la grâce finira, alors la colère sainte de Dieu va se déchaîner sur un peuple rebelle. Je ne vais pas encore dire que la grâce de Dieu reste comme une lunette pour le Seigneur. C'est-à-dire un moyen de nous apercevoir, de nous voir autrement. Et lorsque ce temps passera, sera un temps de honte, de grincement des dents, un temps que moi et vous, nous ne pourrions jamais souhaiter.
où on nous dira, nous avons péché en son nom, on dit, je ne t'ai jamais connu. Ça, c'est une honte pour moi. Pour moi, le prédicateur, je dis, c'est une honte. Pour vous, le modérateur, c'est une honte. Pour vous, les chantres, c'est une honte. Pour vous et moi qui adorons le Seigneur, c'est une honte d'adorer un Dieu qu'on prétend connaître, qui en ce temps il nous dira, il ne nous a jamais connus. C'est une honte. C'est pour cela, lorsque je parle de la grâce, autrement dit, je vois la colère de Dieu qui peut se déchaîner. Si un peuple qui n'aura pas fait la volonté de Dieu, parce que même là, cette parole, elle est vivante, elle est efficace. C'est-à-dire la parole, lorsqu'elle vient, c'est pour donner la vie. Amen. Et cette vie, elle est tellement efficace, elle est tellement durable. Et la que cette parole, elle est plus tranchante qu'une quelconque épée à double tranchant. Amen. Si vous connaissez les épées qui sont tranchantes, mais la parole est tranchante plus que quelconque épée à double tranchant, parce qu'elle ne se limite pas au niveau de la chair, mais entre d'autres dans l'âme, dans le spirituel, dans l'immatériel, pour séparer l'âme avec l'esprit, pour séparer la morale avec le gentil. Pourquoi? Parce que cette parole, lorsqu'elle vient, elle a une mission de pouvoir te donner la vie. Et la vie, c'est-à-dire que la vie commence au moment où l'âme croit, l'âme reconnaît que maintenant le Seigneur prend la place, il dirige ma vie. C'est pour ça que prêcher, annoncer le royaume de Dieu à toutes les nations, c'est lui qui croira. Et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est la grâce de Dieu qui condamne. Au jour où tu n'auras pas obéi la parole de Dieu, lorsqu'il reviendra, c'est là cette parole te condamnera. Et pourtant, c'est une grâce. Amen. Connaître Jésus, c'est une grâce. Marcher avec Jésus, c'est une grâce. Mais si vous et moi, nous exploitons très mal la grâce de Dieu, en vivant dans le péché, nous pourrions tomber. C'est pour cela, nous devons faire très attention. Prophète me dit la grâce est trompeuse. La grâce de Dieu ne part jamais. Elle finira un jour. Mais nous devons nous tenir fermes. Marcher dans la sanctification, marcher dans la droiture, marcher dans la parole de Dieu. La grâce nous délivre du mal. Elle était fortement condamnée. Ça fait, il y a certains miracles que Jésus a opérés. À un moment donné, il dit à la personne, mais va, ne pêche plus pour que rien de pire ne t'arrive. Cela ne fait pas, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'après être guéri, tu dois marcher dans la nouveauté de vie. Si tu ne marches pas en nouveauté de vie, ta vie deviendra pire qu'auparavant. Amen. Amen. C'est pour cela, nous devons faire très attention, nous qui avons cru, qui avons su les œuvres de Dieu, qui avons vu Dieu agir dans nos vies, nous devons les craindre. Amen. Ne fais pas de Dieu une habitude, mais fais de Dieu une découverte. Amen. Et tu le craindras. Je suis en train de parler à un peuple qui a besoin de voir les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, on ne les voit pas en étant assis. On voit les œuvres de Dieu en les cherchant. Amen. J'ai suivi une information qui m'a bouleversé. Je le cite. Le prince Laurent qui dit qu'il est en train de parler aux morts. Et qu'il le regrette parce qu'il a ces deux pères spirituels qui sont morts, mais il est en contact avec eux. Une déclaration royale. Et je n'ai vu aucune politique s'élever pour contraindre cette déclaration. Pour dire le contraire de ce que le roi, le prince a dit. Et le principe qui dit que le démon consent est vrai. Et moi je me dis, mais si le prince est en train de déclarer qu'il parle aux morts, alors où est la place de cette parole que nous nous prêchons? Alors si lui parle aux morts, mais tu te parles à qui? Parce que lui a choisi un loge, il en a fait, il assume. Mais pourquoi toi et moi, nous ne pouvons pas assumer aussi notre confession de foi? Pourquoi tu ne peux pas dire que moi je parle aussi à Dieu? Moi mon Dieu n'est pas un Dieu de mort. Mon Dieu est un Dieu de vivant. Il parle avec moi, il agit avec moi, il le fait avec moi. Et le prince regrette la disparition de ces deux pères spirituels. Et pourtant, toi, tu n'as aucun père spirituel. Et un enfant sans père, c'est un enfant sans repère. Amen. Ces choses doivent nous bouleverser, doivent nous exciter à comprendre comment une telle personne
peut faire des déclarations. Dire que je parle aux morts. Mais toi et moi, nous parlons à qui? Alors, lorsque Dieu fait grâce à quelqu'un, la personne doit entendre la voix du Seigneur. Amen. Ils ont écouté la voix, mettez-moi à part. Le Seigneur t'a mis à part dans ta famille pour lui servir. Amen. En commençant par ton esprit, par ton âme et par ton être. J'aurais voulu que tu aimes l'être que la voix. N'ayez pas les biens, mais sois le commandateur du bien. Ayez l'être. Parce qu'en nous, nous avons l'être. Nous avons le mouvement. Et nous avons la respiration. Amen. Lorsque tu vis, tout ce que tu as besoin va t'accompagner. Mais si tu ne vis pas, rien ne t'accompagnera dans ta vie. C'est pour simplement nous exciter à comprendre que Dieu a des œuvres qui doivent se manifester à nous. Dieu agit jusqu'au jour d'aujourd'hui. La parole que nous prêchons est efficace. Cette parole est puissante. Cette parole change de vie humaine. Amen. Et elle ne dépend pas des églises locales. Elle ne dépend pas des états d'âme des pasteurs. Elle ne dépend jamais des états d'âme des chrétiens. Mais elle dépend de celui qui l'envoie. Si celui qui l'envoie l'a envoyé au temps opportun, cette parole va trouver de la place dans ton cœur et va agir. Amen. La grâce nous fait détourner du mal. La grâce nous fait aussi croire au miracle de Dieu. La grâce aussi nous fait comprendre que Dieu est tellement bon, il est plus que parfait. Oui. Et la grâce nous pousse à nous attacher à lui. Parce que nous croyons qu'après ce temps, après la première résurrection, le temps qui reste, c'est un temps fort, où les Écritures ont dit un temps où il y aura de plaies et de grincements des dents. Amen. Quelle est ta place? Quelle est ta place dans le royaume des cieux? Quelle est ta place? Parce que je vois le riche dans ce monde qui ils vont dans les cimetières, ils concilient les terres pour enterrer au même endroit avec leurs familles et tous ceux qui les sont proches. Il n'est pas encore mort, mais il a déjà réservé une place pour lui. Amen. Mais toi, qu'est-ce que toi tu peux aussi faire spirituellement parlant? Tu es vivant et tu crois vivre éternellement. Où est ta place devant le Seigneur? Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? La parole de Dieu joue-t-elle un rôle primordial dans ta vie ou pas? La parole de Dieu, est-ce qu'elle se reflète dans ce que vous et moi nous faisons ou pas? Je ne veux pas que cette parole devienne une condamnation pour toi et moi. Mais j'aurais voulu que cette parole soit la véritable justification. Amen. Que Jésus, au travers de sa parole, te justifie parce qu'il a dit, dans leur malheur, lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, il leur a envoyé la parole et la parole les a guéris. J'aimerais qu'elle te guérisse spirituellement, financièrement, matériellement, sur tous les domaines. Et cette parole puisse te justifier. Je ne veux pas que demain, après-demain, que cette parole devienne une condamnation pour toi. Non. Il a été trouvé en flagrant délit d'adultère. Et la faute était consommée. La loi leur permettait de prendre des pierres et de jeter sur la personne. On pouvait lapider. Mais ils ont fait une erreur monumentale. Ils ont dit, Seigneur, nous l'avons trouvé en flagrant délit d'adultère. Moïse nous permet de la lapider. Mais toi qui dis-tu, c'était une faute. Amen. Vous l'avez trouvé achevé là. Mais vous venez auprès de celui qui fait grâce. Lorsqu'il a trouvé, dit non, moi je ne vois pas comme vous voyez. Vous voyez Moïse, mais moi je vois celui qui m'a envoyé. Amen. La Bible déclare, un envoyé fidèle restaure l'âme de celui qui l'envoie. Dis, moi je ne vois pas Moïse, moi je vois celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Donc cette femme que vous avez condamnée, oui, humainement parlant selon la loi de Moïse, mais moi qui est la loi de vie, je vais faire de la vie de cette femme. Et lorsqu'elle a parlé, quiconque n'a jamais commis de péché puisse être le premier à lui jeter la pierre. La Bible déclare, leur conscience les a interpellés.
Un chrétien sans conscience n'existe pas. Leur conscience les a interpellés. Ils ont commencé à céder la place depuis le plus âgé jusqu'en bas. Et la femme s'est trouvée seule avec Jésus. Il a dit, va, ne pêche plus. Un Jean nous dit, un enfant de Dieu ne pêche plus. Cela veut dire que je peux pécher, mais à moi il y a l'esprit de repentance. Un enfant de Dieu, tu peux te reconnaître que tu es enfant de Dieu lorsqu'en toi il y a l'esprit de repentance, l'esprit d'humilité, l'esprit de reconnaître mes fautes, l'esprit de dire que non, ici je n'ai pas bien marché, mais j'aimerais maintenant demander Dieu de me fortifier, d'aller de l'avant. Amen. Amen. Je dis et je le répète, il est là dans nos églises d'aujourd'hui de trouver une personne qui vient auprès du pasteur. Pour le pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi, la colère m'embête. Prie pour moi, pasteur, parce que l'orgueil m'embête. Pasteur, prie pour moi parce que l'impudicité m'embête. Non. Lorsqu'on vient chez le pasteur, on vient en rose. On veut aussi rentrer en rose. Et tellement qu'il y a des verbes que nous avons beaucoup entendus. Si le pasteur te dit des choses que Dieu lui révèle qui n'entrent pas dans ta logique à toi, et tu sors, tu dis, pasteur m'a choqué. J'ai été choqué par le pasteur. Mais Dieu, si Dieu choque, c'est pour la repentance. Amen. Et toutes ces choses-là nous fait comprendre comme si la grâce est en train de perdre sa saveur. Alors si le sel perdait sa saveur, avec quoi on peut l'assaisonner? Alors un enfant de Dieu doit comprendre que dans ma vie, il y a des choses que ma conscience doit m'interpeller. Il y a des choses que je comprends que non, je n'ai pas bien fait. Si je n'ai pas reçu les acclamations de Dieu, je veux savoir pourquoi Dieu ne m'a pas acclamé, alors que le monde m'a acclamé. Il y a quelque chose qu'il peut te dire pour toi, et tu seras sauvé. Nous sommes autant, nous devons parler avec Dieu. Nous devons utiliser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une théorie, non. Le Saint-Esprit, c'est une vie, c'est une pratique. Le Saint-Esprit doit agir. Agir maintenant, pas demain, pas après-demain, parce que pour l'enlèvement, le Saint-Esprit a fini sa mission. C'est le temps de Dieu de faire des choses dans nos vies. Le Saint-Esprit doit travailler chez toi. Ce n'est pas seulement le panache du pasteur. Le Saint-Esprit a été distribué à tout chrétien, à tout croyant. Le Saint-Esprit a la capacité d'être élevé plus que ton pasteur. Le Saint-Esprit a la possibilité d'ouvrir les portes plus que les portes de ton pasteur. Le Saint-Esprit est capable de faire confiance en toi. Amen. Ton pasteur peut ne pas te faire confiance, mais si le Saint-Esprit te fait confiance, tu vas aller de l'avant. Amen. Mon serviteur que j'aime, il prospérera. Par la suite de temps, la montagne de l'Éternel montera. Elle sera au-dessus de toutes les montagnes. J'aimerais que tu comprennes que ta vie et ma vie est une montagne de Dieu. Nous devons nous élever. Oh, l'élévation, c'est un mouvement. Celui qui peut le faire, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit en ces temps de grâce. Amen. Il faut l'écouter. Il faut le suivre. Il bouge, il marche. Est-ce que tu le vois bouger, marcher? Est-ce que tu fais comme il te dit? Des fois c'est difficile. Difficile parce que ce qu'il nous demande, des fois ce n'est pas à notre rythme. Des fois ce n'est pas dans notre genre de vivre, dans notre style de vie. Mais il te le demande parce qu'il sait qu'il a quelque chose qu'il peut te donner. Abraham était fort, je l'ai dit. Soyons vraiment sincères. Et dans notre intelligence, nous devons reconnaître qu'Abraham c'est un grand fort. C'est un garçon très fort. C'est un homme de foi, je l'ai dit. Si c'était toi et moi, des fois, on pouvait dire, est-ce que nous vérifions bien? C'est la voix de Dieu ou c'est la voix d'un homme? Dis, prends ton fils Isaac, donne-le-moi. Mais cet enfant, je l'ai eu plus qu'à 80 ans. J'ai galéré, j'ai sué. J'ai trimé pour en avoir. D'ailleurs, j'étais tellement découragé que je voyais très mal que Eliezer puisse hériter de tous mes biens. Mais toi, tu m'as dit, tu vas me donner quelqu'un. Comment Dieu peut me donner quelqu'un? Encore Dieu me le demande encore. Il dit, donne-le-moi. Est-ce que si tu es moi et vous, pouvons-nous donner Isaac que nous avons à Dieu? Abraham a cru. Le Saint-Esprit dans la vie d'un homme, il apporte une foi solide, parce que la parole est vivante, oui. La parole est efficace, elle doit pénétrer. Vous savez, le Saint-Esprit nous sort des habitudes. Il faut à un moment donné que tu vois que Dieu est en train de te mettre à l'écart. Vous savez, il y a des choses que j'aime. Lorsque Dieu utilise un couple, il dit,
Il y a des choses que Dieu peut parler au mari qui ne peut pas vouloir que la femme entende. Parce que ce que Dieu a parlé à Abraham, Sarah ne le savait pas. Si Sarah l'avait su, ça allait être un blocage. Nous pouvons prier ensemble avec nos femmes, mais il y a des choses où Dieu peut nous dire que nous sommes séparément. Si nous sommes vraiment séparés, en ce moment-là, Dieu peut nous parler des choses aussi. J'aimerais simplement dire que nous devons approfondir notre sens des relations avec le Seigneur. J'aimerais simplement qu'on dise qu'on ne reste pas seulement dans une phase embryonnaire de nos relations avec Dieu, mais qu'on aille plus loin. Et lorsque nous irons plus loin, on peut voir Dieu. Nous sommes dans une année de grâce. Cette année n'a pas beaucoup de jours. Parce que cette année, un jour est 1000 ans devant le Seigneur. Cette année nous permet simplement d'entrer devant sa face et de rester. Quelqu'un qui a déjà trouvé du bonheur dans un endroit, il ne peut pas sortir encore. Qu'est-ce que tu peux encore chercher dans ce monde ici qui dépasse la présence de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui est bien? Être connu par Dieu ou être connu par les hommes? J'aurais voulu, moi, que les anges m'acclament au lieu qu'un homme m'acclame. Parce que si l'ange m'acclame, il m'acclame sous la direction du Créateur. Parce que l'ange ne peut rien faire, parce que l'ange c'est un envoyé, c'est un messager. Il fait tout ce que le Créateur lui dit. Et j'aurais voulu que tu comprennes que Dieu peut agir avec toi. C'est pour cela qu'il ne minimise pas les dons qui est en toi. Amen. Il y a des gens des fois qui rêvent. Ils trouvent des rêves comme étant des habitudes. Mais ceux qui n'ont pas dit, ceux qui n'ont l'autre et qui s'en moquent. Mais ton problème, ce n'est pas l'accomplissement. Que ferais-je pour creuser encore dans la profondeur? Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour aller au-delà de ça? Ils priaient, ils gênaient. Mais ce jour-là, ils ont écouté la voix. Mettez-moi bas. J'aurais voulu que tu arrives à la dimension que tu sois mis à part. Nous prions, nous gênons comme ça. Nous écoutons la parole. Mais toi, il faut que tu l'écoutes autrement. Amen. Tu dis non, Dieu m'a fait comprendre des choses à part. J'aimerais que tu sois sauvé. Nous avons été appelés pour être sauvés. Mais nous ne pouvons pas aussi gérer le mal et le salut. On doit très gérer bien le salut. Pour que le salut nous soit profitaire. Je ne veux pas que demain, après-demain, je regrette toujours. Je le dis beaucoup aux hommes de Dieu qui aujourd'hui, les saints les utilisent dans le don des miracles, des guérisons, qui entrent dans le domaine de délivrance, dans le domaine de prophétie, de révélation. J'aime, je bénis Dieu pour ces hommes. Mais j'ai toujours peur. J'ai toujours peur, j'ai toujours dit, est-ce que c'est ce qui prouve à suffisance que tu es connu de Dieu? Parce qu'ils diront que nous avons chassé les démons en ton nom. Mais je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Ça m'a fait peur. Dieu veut réduire l'homme à l'obéissance totale et parfaite de sa parole. Amen. Dieu veut réduire l'homme à connaître que lui seul est le souverain berger. Dieu veut réduire l'homme à comprendre que qu'est-ce que je n'ai pas reçu de lui. Amen. Dieu veut que l'homme puisse rester au stade de l'homme et que Dieu reste au stade de Dieu. Amen. Dieu veut que l'homme puisse dépendre de lui. Dieu ne veut pas que l'homme change de position, qu'il prenne sa place. Non, laissez Dieu rester Dieu, que les hommes aussi restent les hommes. Amen. La grâce nous permet de comprendre que Dieu a élevé des hommes au milieu de nous. Et nous devons leur du respect. La grâce me permet. La grâce me permet de comprendre que la sœur a été sauvée par la parole de Dieu et je lui dois de la nourriture pour qu'elle grandisse. La parole doit me pousser à aller vers toi, de te donner ce que j'ai reçu. Ça, c'est la grâce qui me pousse. C'est pour cela que je peux devenir ton serviteur. Et en d'autres termes qui est encore choquant, un esclave. Si tu m'appelles à minuit, je peux venir si j'ai les moyens. Je ne viens pas parce que tu es plus grand que moi. Mais la grâce me fait comprendre que je dois venir vers toi. Amen. Et je dois le faire pour qu'en ce jour-là, je puisse aussi hériter le royaume de Dieu. Amen. Jusque-là, nous n'avons pas encore de la silence tant que nous ne sommes pas entrés. Amen. Tant que nous ne sommes pas entrés, je ne peux pas encore. Je ne peux pas dire que j'ai combattu le bon combat de foi.
Jusque-là, je ne peux pas avoir la certitude que je serai à ce côté. Non. Le chemin est long. Mais je dois boire et je dois manger. Le chemin est long. Je dois écouter la parole. Nous sommes à un temps difficile. Difficile parce que même la politique des nations est en train de se changer. Elle devient dure. Les hommes ont perdu l'essence de l'amour et de l'hospitalité. C'est ce que les Seigneur veut dire. Lorsque je reviendrai, trouverai-t-il la foi? Amen. La foi est en train de se dissiper. Les lois changent. Les pauvres, on les appauvrit davantage. On ne veut pas parler des pauvres, on veut seulement parler des riches. L'amour a quitté le monde. Si on peut trouver l'amour, c'est dans l'église. Si on ne trouve pas l'amour dans l'église, c'est que tous nous sommes tombés dans les péchés. Il faut chercher l'amour. Oh, l'amour, c'est un homme. Oh, l'amour, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu as perdu l'amour, dis-toi que tu es en train d'aller mal. Tu as pris une mauvaise direction. Parce que l'amour, c'est Dieu. J'aimerais que nous puissions comprendre ces choses, que la grâce me pousse à avancer, à venir vers toi. La grâce me pousse à améliorer ma façon de vivre, mes conditions de vie, mes conditions. Et racheter l'adoration reste sa vie. Pour un racheter de Dieu, l'adoration est toute sa vie, c'est sa vie. Tout ce qu'il peut faire, c'est adorer Dieu. Oui. Dans les métros, dans les trams, sur le travail, c'était racheté. Amen. Ruth était en Moab, une Moabite. Le micro n'est pas bien. Ruth était une Moabite. Mais une Moabite qui se voit aujourd'hui attraper un véritable mariage. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire encore de plus? C'est adorer Dieu. Toi et moi, nous étions des païens. On ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu a fait de sorte que nous puissions venir vers lui. Oui. Et en étant venus, il nous a donné les repos. Les véritables Boaz, c'est lui. Amen. Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Amen. Si Ruth était venue, elle avait besoin du repos. Et lorsqu'elle a vu Boaz, elle était dans le repos. Oui. Parce que Boaz assurait son repos. Amen. Mais notre véritable assureur du repos, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est pour cela, pour racheter, adorer Dieu, servir Dieu, ce sont des choses pour lesquelles il est tellement jaloux. Il ne peut pas céder à l'adoration. Il ne peut pas adorer un homme. Il ne peut pas servir un homme. Il veut servir Dieu. Tout ce qui est en lui, il servira Dieu. Amen. 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 Mais faites un tour dans la maison des chrétiens. Et vous allez voir ceux qui sont dans les maisons, combien nous avons des bandes de dessinées de théâtre. Tu peux rester pendant 1 heure, 2 heures, tu rigoles jusqu'à l'éclat. Moi je te dis, faites cette expérience. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, après avoir beaucoup rigolé, quelque chose quitte. Amen. Ça je vous dis par expérience. Amen. Tu perds quelque chose. Parce que tu entres dans la distraction totale. Non, c'est qui m'a cassé, qui vient. Là, c'est rappelé. C'est bien, mais spirituellement, tu perds quelque chose. Pourquoi? Regardez votre Seigneur. Combien de fois il a rigolé? Ton Jésus que tu suis. Combien de fois il a rigolé? Parce qu'il savait que moi, j'ai une mission accomplie. Il a dit, femme, il est arrivé le temps où je dois m'occuper des affaires de mon Père. Lorsque tu t'occupes de Dieu, tu dois faire la part de Dieu. Je ne veux pas dire que les rigoler c'est mauvais. Mais il faut savoir que tout excès peut nuire. Il faut qu'il y ait des limites dans ta manière de faire pour que tu restes vraiment dans la stricte pensée de Dieu. Bon, moi je ne bois pas de la bière et de l'alcool. Mais si un frère, une soeur qui boit de l'alcool vient chez moi, je peux lui offrir. Non. Ma confession de foi reste, moi et ma maison ne servent pas l'Éternel. Ce que moi j'ai toujours bu, c'est ce que tu bois là. Ce que moi j'ai toujours mangé, c'est ce que tu manges là. Amen. Parce que ma maison est commandée par la parole. Amen. Je ne dépends pas de moi, mais ma maison c'est le temple de Dieu. Donc ce n'est pas ma maison, mais c'est la maison de Dieu. J'invite Dieu dans ma maison matin, midi, soir. Pour moi-même, pour mes enfants.
Je ne peux pas faire entrer la suie dans ma maison. Si tu veux boire, bois ailleurs. Amen. Et tu vas trouver un démon qui a pris le nom de deux saints. Vous comprenez déjà, non? Un démon qui a pris le nom de deux saints. Jacques. Il a pris le nom de deux saints. Il est en train de commander la maison. Commande, mettez-moi. Mettez. La personne se dit, j'étais parti vraiment chez les collèges, je suis resté KO. J'ai quitté là-bas, j'étais saoul. On a pris du Jacques Daniel là-bas, c'était fort. Non. Moi, je dois prêcher même dans mon comportement. Amen. Je dois prêcher même dans mes assiettes. Mes assiettes doivent prêcher aussi. Amen. La grâce de Dieu dans la vie d'un homme permet, ce n'est pas pour rien. On s'est disputé la tunique de Jésus. Amen. C'était une tunique, mais une tunique autrement faite. C'est pour cela qu'il fallait que les gens disent non, on peut s'en aller, on peut s'en aller. Donc, parce que c'était une personne à part entière. Tout ce que toi tu peux faire a une saveur, a une odeur, sainteté pour l'éternel. C'est pour cela, lorsqu'ils écrivaient dans les habits sacerdotaux, on écrivait sainteté à l'éternel. Aujourd'hui, cette sainteté n'est pas écrite par le main des hommes, mais Dieu lui-même a écrit par son esprit. Tu es saint et tu le restes. Amen. Amen. Nous devons demeurer. C'est la vérité qui est affranchie. Ce sont des choses de foi qu'on ne tire pas attention. Même si tu es mon père, mais dès que tu viens dans ma maison, tu es soumis à ce que moi je vois. Amen. Je l'ai toujours fait et je le ferai. C'est ma manière de vivre. Et j'assume cette vie. Amen. Elle est tellement meilleure pour moi. Et si tu viens me faire visite, me rendre visite, je te donne ce que j'ai. Je ne peux pas improviser un diabolo dans ma maison. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire entrer un diable pour toi. Il est en train de métisser pour les faire sortir. Ça deviendra très difficile. Parce que lorsqu'il entre, il va s'infiltrer. Maintenant, pour les faire sortir, ça va demander des musculations. Donc, nous devons faire attention. Non seulement dans la maison humaine, mais aussi dans la maison spirituelle, dans ton corps. Tu ne peux pas t'essuyer. Tu dois rester chrétien fidèle jusqu'à la nuit des temps. Nous devons savoir que ces choses que nous parlons, c'est ce que Jésus a dit: lorsque je reviendrai, trouverai-t-il encore dans la foi dans les mondes? Nous sommes un temps difficile. Il a dit: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. C'est ce que nous entendons. Il n'a pas dit que vous vivrez. Nous entendons. Pourquoi? Parce que nous sommes au Goshen. Là où Israël était, dans l'Égypte, ce pays, cette ville de Goshen, était épargné de tout fléau. Amen. C'est pour cela que Jésus dit: vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Amen. C'est pour ça que nous entendons au Nigeria, au Congo. Bon, pour les racheter, ils entendent, mais ils ne sont pas, parce que Dieu est une ceinture, une sécurité pour eux. Amen. 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 Malheureusement, il y a des victimes qui tombent dans cette parole. C'est pour dire qu'il fait grâce à quiconque il veut faire. Hein? Donc, c'est qu'il est grâce. Mais simplement, s'il te fait cette grâce, il faut être interpellé. Comment tu mènes ta vie 2015? Je n'aime pas que tu sois un chrétien théorique, mais j'aimerais que tu sois un chrétien révolté par la parole. Dire que cette parole doit bouger ma vie. Qui est cette personne qui, depuis qu'il est là, les entrailles ne bougent pas? Moi, je préfère des fois, elle écrit là. J'ai compris que l'entraille a bougé, elle a faim. Qui ne sent pas faim? Des fois, tu vois tes entrailles bougent, tu dis: j'ai faim. Mais pourquoi la parole ne peut pas bousculer tes entrailles? Pourquoi la parole ne peut pas te faire de sorte que tu puisses dire que je vais obéir à la volonté de Dieu? Amen. Amen. Nous devons nous faire violence parce que nous sommes appelés à y être. Et nous voulons parler, juste j'introduis, sur le ministère du crachat de Jésus. Parce qu'il a dit: je fais ces choses pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans la vie de cet enfant né aveugle. Amen. Amen. Dit: je suis en train de vous dire que ce n'est pas l'enfant qui a péché, encore moins ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Aujourd'hui, les œuvres de Dieu se
se manifestent en toi ou pas? Est-ce que les œuvres de Dieu se manifestent dans ta famille ou pas? Et pourtant, nous sommes la période pendant laquelle les œuvres de Dieu doivent se manifester. Il faut qu'on voit que chez toi, Dieu donne la bonne santé. Dieu donne la paix, Dieu donne la joie, Dieu donne la victoire, Dieu donne la connaissance, Dieu donne la sécurité, Dieu apporte l'humilité, Dieu soulage, Dieu console, Dieu aussi combat. Amen. Il faut qu'on voit en toi l'évolution, non seulement spirituelle, même matérielle. Parce que les œuvres de Dieu doivent se manifester en toi. Ne reste pas un statico. Non, tu n'es pas statico, mais tu dois évoluer, tu dois bouger. J'aimerais simplement introduire dans ce que nous avons dit, lorsque Jésus a parlé, il a pris, il a craché à terre, il a fait de la boue, il a appliqué au ciel de l'enfant qui était l'aveugle. Amen. Amen. J'aimerais introduire dans l'Antiquité, la salive avait une vertu curative. Dans l'Antiquité. Mais dans la loi de Moïse, lorsque on utilisait les crachats, on ne l'utilisait pas à terre, on utilisait sur une personne. Souvenons-nous de l'histoire de Jésus. On le chante toujours, il a été craché sur le visage. Lorsqu'on crachait sur une personne, on l'humiliait, on le méprisait. On lui rendait ridicule. Je peux dire qu'elle perdait, c'est même sa personnalité. Je vais seulement introduire. Dans Deutéronome chapitre 25, verset 9, on nous parle du lévira, c'est un mariage qui, après avoir, je prends un exemple typique, c'est un exemple, le frère Patrick meurt, il n'a pas laissé des enfants, la loi de Moïse me permettait de prendre la femme du frère Patrick, qui est la sœur Nathalie, et je devrais faire des enfants avec la sœur Nathalie pour conserver l'héritage et le nom du frère Patrick. Amen. Amen. Je ne dis pas que je vais le faire. Je ne le ferai pas. Et les Baloum le faisaient aussi beaucoup trop pour ceux-là qui ont transité par là. Il a déclaré, si moi je n'accepte pas de prendre la sœur Nathalie en mariage pour susciter la descendance du frère Patrick, la sœur Nathalie va appeler les gens, les anciens, ils vont venir. Il va m'enlever la chaussure. Il m'enlève la chaussure, elle me crache au visage. Amen. Amen. C'était dans la coutume juive. Elle m'enlève la chaussure, elle me crache au visage. C'est pour dire que je suis tellement humilié, je suis tellement méprisé, que je n'ai pas voulu susciter une descendance au nom de mon frère qui a disparu. Amen. Et la loi de Moïse dit encore ce qui suit dans Lévitique chapitre 15, verset 8. La loi de Moïse dit ceci. Lorsque un homme qui a une anomalie masculine a une gonorrhée, une infection, et ne peut pas entrer dans l'assemblée des saints, tout ce qu'il touche, ça devient impur. Amen. Amen. J'aimerais qu'on lise ça.
Je vais dire personnellement, Lévitique 15, 8. S'il crache sur un homme pire, cet homme lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Amen. Cette personne aussi, qui est déjà impie, si elle crache sur toi, même si toi tu étais pire, qui devient impie jusqu'au matin. Amen. Amen. Jusqu'au soir, pardon. Ça, c'est la première, la deuxième portée ou signification de crachat dans la loi de Moïse. La troisième portée, c'est la norme. Nous avons lu, nous avons écrit 12, je pense. Verset 14, je pense. 12, 14. Lorsque Aaron et Myriam se sont levés contre Moïse, Dieu a frappé Myriam de la lèpre. Amen. Amen. Et c'était une honte. Aaron est intervenu pour que Dieu enlève cette lèpre. Écoutez la réponse de Dieu. Je suis en train d'introduire. Le dimanche prochain, nous allons développer. Il y a quelque chose que Dieu va encore faire. Je les frapperai de la peste. Non, c'est nombre 14, 12. Merci. Nombre 12, 14. Merci. Il dit ceci. Dimanche 13. Moïse cria à l'Éternel en disant: oh Dieu, je te prie, guéris-la. Que l'église ça sert. Écoute la réponse de Dieu. L'Éternel dit à Moïse: si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle lui sera reçue. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, tellement que Dieu l'a frappé, Dieu dit à Moïse: si son père avait craché sur ta soeur, elle pouvait rester en dehors du camp pendant 7 jours. Et c'était un signe de honte. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de la honte, on voit l'humiliation. Lorsqu'on voit l'humiliation, on voit les mépris. On voit les dédains. Et qui peut permettre que dans sa famille, dans son environnement, dans son quartier, qu'il soit dédaigné, méprisé. Souvenez-vous, je fais une parenthèse, je l'ouvre, je la ferme vite. Vous savez, lorsque nous étions encore païens, peut-être toi pas, peut-être nos grands frères, lorsqu'une fille passait, elle est peut-être bien habillée, elle est jolie, on devait commencer à lancer des boutades. Et voilà, il était. La fille se sentait tellement diminuée, et même la démarche change. Si elle change, elle faisait comme ça, elle va commencer maintenant elle se la mettre. Et la fille prochainement, elle va changer la route, n'est-ce pas? Amen. Si elle venait par ici, elle va commencer à venir par là. Et les garçons aussi savent qu'ils vont se mettre en quoi là-bas. Et rien. Faut numéro 8. Ça met mal à l'aise. Et si le parler d'une personne peut mettre mal à l'aise, à combien plus forte raison, les Seigneur qui disent: si on crachait sur toi, c'était une honte. Et c'était une honte selon la loi de Moïse. Mais Jésus, dans sa venue à lui n'a pas craché sur les hommes, mais lui a craché sur la terre. Ça, c'est quelque chose que Dieu a émerveillé. Il était venu annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Amen. Il était venu pour enlever la honte des gens. Il était venu pour enlever le mépris des humains. Il était venu pour enlever les jougs de la servitude. Il était venu pour donner la vie et la vie en abondance. Il était venu pour faire de toi et de moi un véritable sanctuaire. Là où nous avons été condamnés fatalement, lui il vient, il installe la loi de l'amour pour qu'on comprenne, même celui qui a été méprisé par les humains,
véritable, tu es même plus que le véritable Onésime. Peut-être que hier tu étais inutile, mais Dieu t'a fait utile. Vous savez, Dieu a changé nos personnalités. Je le dis encore que Dieu a changé nos vies. Dieu a changé nos qualifications. Nous ne sommes pas des prostituées, nous sommes des ex-prostituées. Nous sommes les saints d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas des voleurs, nous sommes des ex-voleurs, mais nous sommes les saints d'aujourd'hui. Mais pourtant hier, on a été crachés. Hier, on nous regardait de mauvais œil. Mais ça, nous avons été méprisés. Mais lui, lorsqu'il vient, le cache par terre. Amen. Amen. Et c'est là, j'aimerais encore ajouter quelque chose pour vous donner une idée générale. Lorsque Boaz se présente, Ruth vient et que Boaz conclut l'idée de pouvoir lui prendre en mariage. Boaz a appelé les anciens et ils sont venus. C'est là où il leur a dit, comme ça était dans la loi juive, celui qui a le droit de rachat, c'est celui qui est privilégié. Normalement, avant Boaz, il y avait quelqu'un d'autre. Ça, c'est un mystère. Avant Boaz, il y avait quelqu'un d'autre. Si cette personne qui précédait Boaz accepte de prendre en mariage Ruth, Boaz n'a pas besoin, il ne peut pas se prévaloir. Lorsque c'est lui qui précédait Boaz, Dieu même a caché son nom. Parce que tous ceux qui m'ont précédé sont des voleurs et des... C'est lui qui a précédé cette parole. C'est pour cela on nous a parlé de miracles. Et pourtant c'était des faux miracles. Le vrai miracle, c'est ce que la parole lui-même agit. Amen. Il y a des gens qui ont précédé Jésus dans ta vie. Il y a des gens qui t'ont présenté Jésus. Nous avons reçu un mauvais enseignement. Et les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Non, nous ne sommes pas seulement pauvres en esprit, mais nous sommes riches en esprit. Nous sommes aussi riches physiquement, parce que notre pays est d'abord riche. Et c'est nous qui communiquons la richesse dans le pays qui est saint. Amen. Amen. Alors, Boaz était précédé par quelqu'un. La personne dit, je ne peux pas prendre de rite. C'est là où, comme dans la coutume, on a pris les chaussures de la personne. Boaz dit, vous reconnaissez qu'aujourd'hui je vais prendre en héritage cette femme pour susciter les noms du défunt. Et j'aimerais simplement te dire que les gens ont précédé Christ dans ta vie. C'était des voleurs et des brigands. Amen. Qui t'ont caché la vérité de la parole. Amen. Qui ne t'ont pas prêché la parole réelle, mais ils ont déformé la parole pour leurs intérêts. Amen. Ce sont des voleurs et des brigands. Ce sont les naturels. De toutes les façons, j'ai toujours dit, le naturel vient avant, après c'est le naturel. Amen. Amen. Alors, c'est pour simplement te démontrer que Jésus n'a pas craché sur les hommes, mais lui a craché par terre. Et je commence à dire, parce qu'il a une mission qu'il doit accomplir à la terre. Et lorsque je parle de la terre, je ne vois pas la terre seulement comme étant une créature, mais je vois aussi la terre comme un homme qui n'a pas de vie. Parce que pour que la vie commence, il faut que Dieu parle. La vie a commencé que lorsque le Seigneur a parlé. La terre était vide informe, il n'y avait pas de vie. La vie a commencé que lorsque le Seigneur a commencé à créer. En toi, nous pourrions parler de la vie que lorsque Dieu commence à faire, agir, à travailler. Et j'aimerais ce matin dire encore à l'église que celui pour lequel nous sommes en train de parler, c'est un véritable potier. Amen. C'est lui qui avait créé le commencement, c'est lui qui crée la fin des choses. Amen. C'est un véritable potier. Il voulait changer la forme à cet aveugle. Il a des mécanismes tellement plus intelligents que les mécanismes humains. Il a des formules adéquates à lui-même, où les sciences ne trouveront jamais de telles formules. Lui, il a craché par
rentrer à l'Éternel. Il devait changer la forme de cette personne. C'est pour cela que je te dis, Dieu œuvre encore. Jésus travaille encore dans ta vie. Il est capable que tu puisses encore voir une autre vie. Le Seigneur est capable de changer ta vie. C'est un bon Dieu qui peut venir te redonner la forme adéquate. J'aimerais introduire ce message pour dire, vous savez, il y a certaines choses qui ont les défauts qu'on dit les défauts de fabrication. Vous vous souvenez, non? On dit les défauts d'usine. Les ordinateurs, les machines d'armes, les téléphones, on dit que le défaut d'usine. C'est ça, non? Depuis l'usine, il y a un défaut. Cet enfant avait un défaut depuis l'usine. Depuis le Créateur lui-même, le péché ne lui a pas rendu avec encore moins celle de son peuple, de ses parents. Mais le Seigneur avait une mission qui devait montrer que tout lui a été soumis. Il a dit, le Père m'a donné le pouvoir de donner la vie. Tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Il devait s'assumer et se rassurer que lui que nous voyons, c'est un véritable portier. Il voulait donner notre forme à cet enfant. Pour que le monde croie que par la terre l'homme est créé, par la terre l'homme peut trouver encore une modification. Oui. Si c'est que Dieu bénisse sa parole. Nous éclosons la prière. Seigneur, je prie pour cette église, pour mes frères, pour mes soeurs, qui ont besoin de toi, qui ont besoin, Seigneur, de ton soutien, de ton assistance. Je te supplie, Saint-Esprit, ne nous abandonne pas, ne nous délaisse point. Saint-Esprit, ce que tu avais fait avec les apôtres, nous voulons que tu le fasses aussi avec nous. Nous voulons entendre la voix nous dire, mettez-moi à part. Nous voulons, Seigneur, voir comment tu communiques avec nous et tu peux agir avec nous. Amen. Je prie particulièrement pour tout un chacun qui hier était tourmenté par une situation. Et à cause d'avoir réfléchi, il a eu même des migraines. Seigneur, il a eu des pressentiments comme si tu l'avais abandonné. Seigneur Jésus, je te prie particulièrement pour des personnes que voici pour que tu leur fasses grâce, Seigneur. La situation qui les a préoccupés depuis hier, Seigneur, n'est pas plus forte que toi. Tout pouvoir t'a été donné. Lorsque tu as le pouvoir, c'est pour l'exercer. Et exerce-le sur nos situations, Seigneur. Parce que tu es le véritable Boaz. Assure-nous le repos, Papa. Assure le repos à nos âmes, à nos familles. Assure le repos, Seigneur, dans nos démarches, dans nos entretiens, dans nos entreprises. Éternel Dieu, je te connais, Seigneur, que tu n'as jamais parlé en vain. Amen. Seigneur, tu parles parce que tu as un plan. J'aimerais que ton plan s'accomplisse dans la vie de mon frère et de ma soeur. J'aimerais, Seigneur, que tu puisses faire quelque chose au travers de cet enseignement personnellement dans ma vie. J'aimerais, Seigneur, que tu m'enseignes davantage, que tu me montres que, Seigneur, tu es encore capable de faire des choses dans ma vie. Et si tu le fais pour moi, ne t'arrête pas seulement à moi, mais vois aussi mes frères et sœurs, avec qui nous partageons cette parole. Seigneur, fais-le grâce. Au-delà de ce que nous ne pouvons pas penser, au-delà de ce que nous ne pouvons pas demander, au-delà de nos limites, mon Dieu, nous voulons entendre, ô Dieu, le soulagement et la consolation. Fortifie tout un chacun qui était fatigué, qui était affaibli par des situations, Seigneur, mais suscite la foi en lui, en elle, qu'elle se sente, ô Dieu, réconfortée. La personne qui était aveugle, mon Dieu, qui ne voyait rien, qui ne voyait jamais, Seigneur, de la lumière dans sa vie, il voyait que les ténèbres, l'obscurité, il voyait que du noir. Seigneur, aujourd'hui, commence ta formule, mon Dieu, du potier. Seigneur, rechange, oh Dieu, sa vision. Seigneur, commence à travailler comme tu avais travaillé autrefois, pour que tu ne sois pas seulement un Christ de l'histoire, mais que tu sois le Christ de vie. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Nous pouvons faire